Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur My Naturopathie TV. Alors mon plateau, on a dit que c'était de l'alimentation. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous reprendre les bases et peut-être pas s'intéresser tout de suite à l'aliment, mais déjà se dire, est-ce que lorsque je mange, est-ce que j'ai vraiment faim? Posez-vous la question. C'est difficile, parfois on se met à table, on commence à manger, on est sur l'ordinateur, on mange, mais il est important, je pense, de conscientiser cette alimentation. Donc, se poser, manger en conscience et se dire, est-ce que vraiment là, j'ai faim et je mange pour faire du bien à mon organisme. On dit toujours, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Alors, je pense que c'est important d'avoir en premier objectif de se dire, voilà, je mange lorsque mon corps demande. Cette sensation de faim, d'ailleurs, est très importante. Beaucoup de gens ne la connaissent plus parce qu'ils mangent à horaire, à horaire fixe, parce qu'il est midi, il faut manger, parce qu'il est 20h, il faut manger. Mais essayez de retrouver, de se recentrer sur vous-même et de se dire, est-ce que là, vraiment, mon organisme demande un aliment ? Donc déjà, je pense que si dans un premier temps, vous arrivez à faire un petit, diagnostic de votre alimentation et se dire où j'en suis aujourd'hui par rapport à cette envie de manger, ce serait vraiment très intéressant. Autre chose, je pense que lorsqu'on arrive à manger à sa faim, à heure fixe ou pas, mais en général, c'est quand même très intéressant de manger à heure plutôt fixe, parce que le corps se dit « Ah, je mange à telle heure, c'est l'heure où je dois digérer ». Donc là, d'ailleurs, on le voit, des médecins, des infirmières qui travaillent de nuit, des gens qui ont des postes de nuit et qui mangent à des horaires complètement variés, le corps n'aime pas trop ça. Il est déstabilisé. Donc, on se dit « Je mange lorsque j'ai faim, je mange plutôt à heure fixe ». Et maintenant, je m'intéresse à l'entre-deux. Qu'est-ce que vous faites entre les repas ? Déjà, la boisson. L'hydratation est importante. On aura l'occasion certainement de refaire une prochaine vidéo sur l'hydratation qui est capitale. Parce que, en dehors des repas, il est important de bien s'hydrater. J'avais fait une animation dans une école primaire avec des petits bouchons. Je leur avais dit vous avez déjà eu des poissons rouges ? Tous les petits mots, oui, moi, oui. Et vos poissons rouges, vous changiez l'eau de vos poissons ? Alors je me dis, oui. Et en fait, c'est pareil pour notre corps. Notre corps est fait à 70% d'eau. Il est important de s'hydrater, de boire de l'eau et de la renouveler. Alors je mets à part les boissons, genre soda, le café sucré, le thé en excès. Bien sûr, il faut se faire plaisir. Et c'est important de se faire plaisir. Mais notre corps est fait pour boire quand même beaucoup d'eau. Et on dit en général entre minimum 1 litre, voire 2 litres par jour. Et selon les personnes, il y a encore des différences. Parce que là, je vous donne vraiment quelque chose de très basique. Mais attention, écoutez-vous. Peut-être que vous êtes le meilleur médecin pour vous-même. Donc, on mange lorsqu'on a faim. On essaie de boire un maximum d'eau, de bonne qualité. Et peut-être qu'on pourrait rajouter en troisième objectif, on est ambitieux aujourd'hui, ce troisième objectif, ce serait manger plus de fibres. Savez-vous que notre intestin ressemble à celui du grand singe et pas à celui du lion ? Donc, on devrait en théorie manger des légumes, des fibres à chaque repas. Ça veut dire que lorsqu'on mange ces fibres, le corps a vraiment les bons nutriments. Alors, quels légumes, quels fruits ? Je vais être un petit peu directive, je suis désolée. De préférence locale, de saison, raisonnée, idéalement bio. Mais déjà, si aujourd'hui, vous arrivez à mettre en place juste ces trois petits thèmes, ça veut dire, je mange lorsque j'ai faim, je bois de l'eau en dehors des repas, surtout de l'eau, je mange plus de fruits et de légumes,
et je mange des légumes donc à chaque repas. Et bien sûr, j'ai oublié quelque chose de capital. Si vous arrivez déjà à mettre ces 3 choses en place, vous pouvez bien sûr faire des petits craquages. Parce que c'est important aussi. Il ne faut pas être complètement verrouillé. Donc faites-vous plaisir, surtout dans ces temps difficiles. Hein. On a vécu là une période assez compliquée. Donc continuez à vous faire plaisir, essayez juste de mettre ça en place. N'hésitez pas à me faire des remontées également sur la chaîne. Et on avancera pour que dans 2 mois, vous ayez un super boost et une super énergie. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.